En fait, c'est vraiment une grâce et une bénédiction de Dieu vraiment pour qu'on se retrouve parmi les jeunes. Ce que j'ai vu, c'est vraiment, j'ai vu des jeunes déterminés, assoiffés vraiment de la présence de Dieu. Et j'ai trouvé vraiment des jeunes qui veulent vraiment vivre des choses de Dieu. Et c'est pour cela le thème dont nous avons exploité aujourd'hui. Nous avons parlé de la sexualité. C'est dans la sexualité et qui rendent le chemin des jeunes gens, de la jeune fille aujourd'hui impure. Et quand nous avons parlé de ça, nous avons commencé par d'abord les définitions de l'impudicité et de la sexualité. Au fait que les parents n'ont pas cette facilité de communiquer avec leurs enfants par rapport à la sexualité. Et je voulais savoir, dans le contexte où une fille grandit sans son père, par exemple, quels conseils pouvez-vous leur donner pour qu'elle ne puisse pas avoir cette facilité de se donner aux hommes? Une bonne question. Il y a des choses qui peuvent parler, tout comme vous pouvez choisir une autre pasteur fille, femme, vous pouvez parler, ça dépend. D'accord? Vous pouvez parler avec, exposer, chercher à connaître, parler, c'est tout. Vous trouverez toujours de l'aide dans l'église. On peut même vous confier à une maman sage qui peut vous parler, à qui vous pouvez vous ouvrir. Mais je sais que les filles s'ouvrent souvent. Je n'ai pas dit que les parents, mais on a du mal à parler avec les garçons, les papas avec les garçons, ainsi de suite. Mais soyez libres à l'église, vous trouverez toujours de l'aide. Et nous avons parlé aussi, selon la Bible, selon l'Organisation mondiale de la santé, et nous avons trouvé que dans tout ce qui arrive, il n'y a pas, la Bible ne parle pas de la sexualité en dehors du mariage, parce que la sexualité, le cadre idéal et même la place pour l'expression de la sexualité, c'est dans le mariage. Mais nous avons aussi parlé de la source, d'où viennent qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Les jeunes filles se font violer, les jeunes garçons violent les autres, ils se font violer. Nous avons aussi l'impudicité, la masturbation et tout cela. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de vécus. Ce que les jeunes filles et les jeunes garçons vivent dans leur foyer. Il y a aussi l'environnement, les milieux dans lesquels les gens ont grandi. Mais il y a aussi l'aspect spirituel, les héritages uniques. Nous avons aussi les malédictions qui pèsent sur certaines familles, qui font qu'ils se transmettent de génération en génération. La conséquence, c'est qu'en conclusion, nous sommes arrivés à conclure que nous devons avoir des disciplines. Nous devons placer des limites et mettre de l'ordre dans notre façon de vivre. Et nous devons comprendre que la sexualité ou le sexe, en dehors du cadre autorisé, légal et reconnu par Dieu, qui est le mariage, est vraiment destructrice. Et nous devons savoir que nous devons aujourd'hui parler de tout, dénoncer toutes choses au lieu de demeurer et de vivre certaines choses comme l'inceste, parce qu'on ne veut pas parler, vivre certaines choses, pas des viols, parce qu'on ne veut pas parler, et garder surtout l'amertume et la condamnation, parce que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons guérir, la jeune fille doit guérir, les jeunes garçons doivent guérir pour ne pas vivre dans le passé alors qu'il est dans le présent. Parce que Dieu est juste et il est le Dieu qui refait toutes choses et il est le créateur de toutes choses.